Dans cet exercice, un skieur descend une pente avec une vitesse initiale. L'objectif de cet exercice est de montrer que la connaissance des forces exercées sur le skieur permet, grâce à la deuxième loi de Newton, de faire de la prévision de mouvement. Le skieur est soumis à son poids vertical vers le bas, ainsi qu'à la réaction normale perpendiculaire au support et dirigée vers le haut. Commençons par établir les coordonnées de la réaction normale qui correspondent aux projections de Rn sur chacun des deux axes. Or ici Rn est perpendiculaire à l'axe des x, la projection sur l'axe des x est donc nulle. Rnx est donc égal à 0. La projection de Rn sur l'axe des y est donc le vecteur Rn lui-même. Rn étant de même sens que l'axe y, Rny est positif et Rny égale plus Rn. Les coordonnées de P correspondent là aussi aux projections de P sur l'axe X et sur l'axe Y. Projection sur l'axe X, notée Px, et projection sur l'axe des Y qui correspond à la coordonnée Py. La projection de P sur l'axe des X étant dans le même sens que l'axe des X, Px est positif. La projection de P sur l'axe des Y étant dans le sens opposé à celui de l'axe Y, Py est négatif. Pour connaître les valeurs des coordonnées, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qui apparaît ici, où on reconnaît ici l'angle alpha par construction. L'hypoténuse correspond à la valeur du poids, l'opposé à la valeur de Px et l'adjacent à la valeur de Py. La longueur de l'opposé est égale à la longueur de l'hypoténuse fois le sinus alpha. La valeur de Px est donc égale à la valeur de P fois le sinus alpha. On remplace P par mg, d'où une valeur de Px qui est mg sinus alpha. La coordonnée algébrique Px est donc plus mg sinus alpha. La longueur du côté adjacent est égale à celle de l'hypoténuse fois le cosinus. La valeur de Py est donc égale à P fois cosinus alpha. On remplace là aussi P par mg, d'où une valeur Py qui est égale à mg cos alpha. La coordonnée algébrique Py est donc égale à moins mg cosinus alpha. La valeur de l'accélération est par définition la racine carrée de la somme des coordonnées du vecteur accélération au carré. Il nous faut donc déterminer AX et AY. Pour cela, on applique la deuxième loi de Newton au skieur, somme des forces ici égale au poids et à la réaction normale, somme égale à m fois le vecteur accélération. Une égalité vectorielle qui est équivalente à une égalité entre coordonnées selon x et selon y. On remplace les coordonnées des forces par les expressions établies précédemment. De la première équation, on peut isoler AX que l'on peut déterminer, G et alpha étant connus. Mais a priori, la deuxième équation ne permettrait pas de déterminer AY car Rn est inconnu. Or, d'après l'énoncé, le mouvement du skieur est uniquement selon l'axe OX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe Y, ce qui se traduit par une coordonnée de l'accélération selon Y qui est nulle. Seule la coordonnée selon X de l'accélération est non nulle. On remplace AX dans l'expression de l'accélération. A0 est donc égal à G sinus alpha. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une accélération de 4,9 mètres secondes moins 2. Pour calculer la vitesse du skieur après avoir parcouru une distance d, il faut dans un premier temps établir les équations horaires de vitesse et de position. Par définition, AX égale la dérivée temporelle de Vx. Vx est donc une primitive de AX. AX est égal à une constante que nous avons identifiée précédemment. Vx est donc affine de la forme A0 fois t plus une constante C1 qu'on identifie aux conditions initiales. À t égale 0, Vx devient V0x et on remplace t par 0 plus A0 fois 0 plus C1. Or, d'après l'énoncé, le skieur part du point O avec une vitesse initiale de 2,5 m par seconde dans le sens de l'axe. V0x est donc égal à plus V0. On en déduit donc que C1 est égal à plus V0.
d'où l'équation horaire de vitesse, Vx égale plus A0 fois t plus V0. On passe maintenant à l'équation horaire de position en rappelant que Vx est égal à la dérivée temporelle de x. X est donc une primitive de Vx. Vx étant de la forme affine, x est donc un polynôme du second degré de la forme plus A0 sur 2 t carré plus V0 fois t plus une constante C2 qu'on identifie à t égale 0. X devient x0 et on remplace t par 0. x0 est donc égal à C2. Or, d'après l'énoncé, le skieur part du point O, x0 est donc égal à 0. On en déduit donc que C2 qui est égal à x0 est égal à 0. On en déduit l'équation horaire de position en remplaçant C2 par 0. Et dans une deuxième étape, on calcule l'instant t où x est égal à d. Pour cela, on utilise l'équation horaire de position et donc résoudre d égale plus a0 sur 2 t carré plus v0 t qu'on arrange ainsi pour faire apparaître le polynôme du second degré at carré plus bt plus c égale 0 que l'on doit résoudre avec petit a qui est ici a0 sur 2 équivaut à 0 sur 2 en remplaçant par la valeur numérique, petit a égale 2,5 mètres secondes moins 2. Un petit b qui correspond ici à V0, c'est-à-dire 2,5 mètres secondes moins 1, et un petit c qui est ici égal à moins d qui vaut moins 25 mètres. Les solutions de ce polynôme du second degré sont de la forme t égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a avec delta le discriminant égal à b carré moins 4ac qu'on calcule en remplaçant B, A et C par leur valeur numérique et on trouve un discriminant de 256. Les deux solutions sont donc celles-ci. On fait leur application numérique. L'instant T2 qui est négatif n'a pas de sens physique. On retient donc la solution positive de 2,7 secondes. Le skieur atteint donc x égale 25 mètres à l'instant TD égale 2,7 secondes. On peut donc, enfin dans une troisième étape, calculer la valeur de vitesse à l'instant TD que nous connaissons, sachant que la valeur de vitesse est toujours positive et correspond à la valeur absolue de la coordonnée algébrique Vx, et on remplace dans Vx t par TD que nous venons de calculer. Et on trouve une valeur de vitesse de 16 mètres par seconde, soit en km par heure, 16 fois 3,6, ce qui correspond à 58 km par heure. Et pour finir, on retient que dans cet exercice, la connaissance de la somme des forces extérieures nous a permis de déterminer le vecteur accélération grâce à la deuxième loi de Newton, ce qui nous a permis d'en déduire les équations horaires de vitesse et de position pour pouvoir faire de la prévision sur le mouvement en calculant la vitesse du skieur après avoir parcouru une certaine distance.